Bonjour à tous, je m'appelle Maëlle Royan et je suis en stage à la Chambre d'agriculture France au service études économiques et prospectives. Le 6 décembre dernier, le Mercosur et l'Union européenne ont annoncé la signature d'un accord de libre-échange entre les deux blocs. Pour l'Union européenne, il s'agit d'une victoire stratégique dans un monde où le commerce se fragmente et où les inégalités se multiplient. Mais derrière l'enthousiasme, les tensions montent et les oppositions sont toujours aussi présentes. Les agriculteurs européens craignent l'arrivée de produits sud-américains moins chers et produits avec des normes moins strictes qu'en Union européenne. La France s'oppose toujours à cet accord et cherche à constituer une minorité de blocage au Conseil de l'Union européenne. Mais pour mieux comprendre les enjeux de cet accord, il faut aussi se placer du côté du Mercosur pour comprendre leurs attentes et aussi les risques qu'ils prennent à signer un tel accord. Le Mercosur est constitué du Brésil, de l'Argentine, de l'Uruguay et du Paraguay. La Bolivie les a rejoints l'année dernière mais n'est pas concernée par l'accord. Ce sont des pays qui connaissent des difficultés financières, une crise de la dette, une inflation importante et une croissance ralentie. Et pour pouvoir dépasser ces difficultés, ils peuvent s'appuyer sur un de leurs principaux atouts, l'agriculture. Et c'est vraiment ce qu'ils cherchent à faire avec cet accord, pouvoir exporter plus de produits agricoles, notamment de la viande bovine, de l'éthanol, de la volaille, du sucre et bien d'autres produits. Au total, ce serait 91% des droits de douane qui seraient supprimés avec la signature de l'accord. Et pour les produits les plus sensibles, cela prendrait la forme de contingents tarifaires, c'est-à-dire des volumes en deçà desquels les droits de douane seraient réduits ou nuls. Et effectivement, on estime que les échanges du Mercosur vers l'Union européenne augmenteraient de 20 à 40% et de l'Union européenne vers le Mercosur de 50 à 75%. En fait, les pays du Mercosur essayent de s'appuyer sur leur puissance agricole pour pouvoir renouer avec la croissance et assurer leur place sur la scène internationale. Mais c'est aussi une stratégie qui a des limites. On observe depuis les années 90 une dynamique de reprimarisation de leurs économies, c'est-à-dire un recentrage de leurs activités autour de l'exploitation des matières premières au détriment de l'industrie. Et l'accord avec l'Union européenne risque d'accentuer cette dynamique en les faisant exporter de plus en plus de produits agricoles et importer des produits industriels qui viennent de l'Union européenne. Cette dépendance accroît les vulnérabilités aux aléas climatiques et aux fluctuations des prix mondiaux. Et c'est d'autant plus grave que leur spécialisation se trouve aussi au sein même de leur agriculture, puisque 50% de leur assolement, c'est du soja. Ils sont particulièrement vulnérables à tous ces aléas. Donc, des deux côtés de l'Atlantique, les espoirs et les inquiétudes se mêlent. Pour le Mercosur, ça peut être à la fois une chance de rebond et un pari risqué. Et en Union européenne, on peut y voir des débouchés pour l'industrie, un moyen d'assurer l'approvisionnement en matières premières stratégiques et de diversifier les partenariats commerciaux. Mais pour le monde agricole, c'est aussi un risque d'avoir des coûts économiques et sociaux très importants. Ainsi, plutôt que de favoriser un partenariat harmonieux et équilibré, est-ce que cet accord ne ferait pas que accroître des logiques de dépendance déjà existantes ? Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire l'analyse et perspectives consacrée à cette thématique sur le site de la Chambre d'agriculture France.